Nicolas Georges qui nous a rejoint. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Mohamed. On discutait ce matin de nos favoris. Ça y est, le moment tant attendu par tous les fans de littérature que nous sommes, chaque année, la remise du Goncourt. Avec beaucoup de suspense cette année. Exactement Mohamed, beaucoup de suspense. Imaginez, il a fallu 14 tours pour désigner le lauréat cette année. Ce qui est assez rare, c'est le double vote du président du jury qui a permis de mettre fin au suspense qui n'en finissait pas ce matin. Et c'est donc, vous l'avez dit, le français Jean-Baptiste Andréa qui a remporté ce Goncourt 2023 pour ce livre, Veiller sur elle, sorti aux éditions Iconoclast. C'est important de signaler sa maison d'édition. Pourquoi Mohamed? Puisque c'est une petite maison d'édition, si je peux dire ainsi, face au poids lourd du secteur qui remporte généralement le Goncourt. Il s'agit là du 4e roman de l'écrivain âgé de 52 ans. Bon, c'est un beau bébé, 580 pages qui met en scène l'histoire d'amour entre deux êtres que tout sépare, on peut le dire, un sculpteur italien et une femme rebelle, un roman d'amour dans l'Italie du XXe siècle avec en toile de fond la montée du fascisme dans le pays et l'arrivée au pouvoir de Mussolini. Un livre poignant qui avait d'ailleurs déjà reçu le prix du roman Fnac cette année. Le prix Goncourt donc, et maintenant il y a un autre prix qui a été attribué, c'est pour... Non, d'abord on va continuer avec Jean-Baptiste Andréa. Nicolas, un petit peu avec Jean-Baptiste Andréa. Vous l'avez dit, 14 tours, et donc en fait qui partait pas favori, c'est ça qu'il faut retenir. Il faut retenir ça effectivement Mohamed, parce qu'il y avait des poids lourds de la littérature face à lui, Éric Reinhardt ou encore Gaspard Koenig, et puis surtout l'autrice Neige Chino, la favorite, une des favorites en tout cas cette année, jusqu'à ce qu'elle remporte le prix Femina hier. Et vous le savez, les différentes institutions ont une sorte de gentleman agreement, Mohamed, pour ne pas récompenser le même romancier ou la même romancière d'un des prix littéraires majeurs. Donc on pouvait dire qu'elle ne pouvait pas gagner et le Femina et le Goncourt. Alors consécration donc pour Jean-Baptiste Andréa, lui qui s'est lancé dans l'écriture, imaginez il y a 6 ans à peine, puisqu'avant il était dans le secteur du cinéma, un secteur qu'il a fréquenté pendant plus de 20 ans comme scénariste notamment. Jean-Baptiste Andréa, je l'avais rencontré justement il y a quelques semaines et je lui avais justement demandé si un jour il aimerait lier ces deux passions et adapter Veiller sur elle, donc le roman lauréat, sur grand écran. Écoutez ce qu'il me répondait. On me dit souvent que ce que j'écris est cinématographique. Paradoxalement, je ne pense pas du tout au cinéma quand j'écris. Je ne pense pas à adaptation. Je n'ai pas le fantasme du cinéma parce que j'en viens, donc ça c'est bien, c'est fait. C'est vrai que je serais aussi heureux si ça devenait un film. Moi, je ne toucherai pas à mes livres pour les adapter. Moi, la forme la plus parfaite que je peux leur donner, c'est celle du livre, à cette histoire, Veiller sur elle. Si quelqu'un veut s'en emparer, très bien, mais je resterai à distance. J'ai quand même beaucoup appris du cinéma. Une forme, je pense, de concision et d'aller à l'essentiel, ce qui peut paraître paradoxal sur un livre qui fait 600 pages. Mais en fait, je suis allé à l'essentiel, il aurait pu en faire 900. Le cinéma, on verra plus tard, mais bon, on ne sait jamais. Il pourra peut-être l'adapter sur grand écran. Ça serait intéressant d'avoir son œil sur son propre roman. Alors, avec ce prix Goncourt, une chose est sûre, voilà que, en tout cas, Jean-Baptiste Andréa est assuré d'avoir un beau succès en librairie avec ce roman qui devrait se vendre à des centaines de milliers d'exemplaires. Et puis, tradition oblige, Mohamed, il a remporté ce matin un chèque de... je connais pas la somme. Un chèque de 10 €, et oui, c'est symbolique, mais c'est la tradition. Un chèque que les gagnants préfèrent plutôt encadrer, plutôt que le déposer à la banque, histoire d'avoir un petit souvenir dans le salon. 10 € quand même pour le symbole. À mon avis, ça va lui rapporter plus les centaines. Combien vous avez dit? Des centaines de milliers d'exemplaires. À chaque fois, ça monte effectivement à 100 000, 150 000, mais c'est énorme. C'est des ouvrages qu'on voit partout en devanture, notamment dans les librairies, évidemment, et dans les aéroports, par exemple. Le prix Renaudot a lui aussi été décerné aujourd'hui, Nicolas. Prix qui revient à la française Anne Scott pour son livre Les Insolentes, sorti chez Calman Levy. Et puis, il y avait également le prix Renaudot pour Jean-Luc Barré, pour son essai De Gaulle, une vie, l'homme de personne, qui est paru chez Grasset. Voilà pour les 2 prix littéraires de cette année. Et Nicolas, on va maintenant revenir une seconde sur le prix Goncourt, édition 2023, entaché d'un début de polémique. Oui, on va revenir début septembre, Mohamed. 16 romans sont encore en lice. L'Académie Goncourt resserre alors son choix à 8 livres. Et parmi les ouvrages non retenus, Que notre joie demeure, de l'auteur québécois Kevin Lambert, roman qui avait soulevé une controverse à ce moment-là, car le romancier a eu recours pour la relecture et la réécriture de son livre à ce qu'on appelle des sensitivity readers. Vous savez sans doute ce que c'est, Mohamed. Les sensitivity readers, en fait, c'est une pratique qui consiste à faire relire son manuscrit par des spécialistes pour y déceler des représentations offensantes, stéréotypées ou encore inexactes. Lui, il a eu recours cette année à une relectrice pour vérifier la crédibilité d'un personnage d'origine haïtienne.
effectivement, vous allez me demander pourquoi ça a porté polémique. Eh bien parce que c'est une pratique surtout que l'on retrouve au Canada et aux États-Unis, mais en France, elle est très très contestée, voire même critiquée. Ça a bien grincé des dents, donc on l'imagine, dans le jury du prix Goncourt. On ne sait pas si c'est exactement ça qui a entraîné, qui a fait que, effectivement, qui a entraîné la décision qu'il soit éliminé. Mais en tout cas, voilà, c'est important. Il va falloir qu'on surveille ça, et notamment pour les auteurs québécois et nord-américains qui risquent d'être sélectionnés dans le Goncourt. On se rend compte que ça fait effectivement grincer quelques dents. Bon, ça n'a pas empêché toutefois Kevin Lambert de recevoir le prix Décembre il y a quelques jours en France. Et puis il faut savoir qu'il est toujours en lice pour le prix Médicis qui sera remis ce jeudi. Une polémique, mais quand même des prix donc pour le Québécois. Merci beaucoup Nicolas pour cette chronique littéraire très complète. Merci Nicolas. L'invité de Patrick Simonin, à présent, il reçoit un écrivain, Alain Mabanckou, pour Notre France Noire de A à Z.